Bonjour, vous écoutez Manager en chemin et aujourd'hui, je vous invite à me suivre dans l'épisode 3, Regardez dans le rétro. Bienvenue dans Manager en chemin. Je m'appelle Anne-Sophie et je suis manager depuis plus de 20 ans. Si vous êtes manager ou que vous envisagez de le devenir, vous trouverez ici des outils, méthodes et réflexions vous permettant d'avancer pas à pas dans votre management. À chaque épisode, je vous accompagnerai dans votre rôle et vous encouragerai à prendre du recul afin de générer en vous des prises de conscience et des déclics. Alors, attachez vos lacets, prenez votre sac à dos et suivez-moi. Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, dans ce 3e numéro de Manager en chemin, je vous propose une petite série spéciale Entretien Pro. Nous allons commencer par un épisode dédié au bilan de l'année et cet épisode, je l'ai nommé Regarder dans le rétro. Alors, pourquoi est-ce important de regarder dans le rétro ? Regarder dans le rétro permet d'abord d'asseoir votre position en tant que manager. Ce sera l'occasion de montrer vos compétences, telles que votre écoute, votre communication ou encore votre objectivité. Regarder dans le rétro avec votre collaborateur permet aussi de prendre de la hauteur. L'idée est bien d'appréhender où se situe votre collaborateur. L'important est de se mettre à sa place, d'observer le paysage de son point de vue. Pour cela, il vous faudra l'écouter attentivement et lui poser les bonnes questions. Regarder dans le rétro renforcera la motivation de votre collaborateur. Ici, vous reviendrez sur les aspects positifs de son travail. Ce sera l'occasion de reconnaître ses efforts et ses réalisations et de lui exprimer votre confiance en lui. Enfin, regardez dans le rétro pour faire prendre conscience des points à faire progresser. L'idéal serait que votre collaborateur les identifie via des questions. C'est un moment important, car ces points, une fois identifiés, pourront faire l'objet d'objectifs pour l'année à venir. Par exemple, pour illustrer, je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue avec une collaboratrice il y a quelques années. Cette collaboratrice faisait bien son travail, mais elle était désagréable avec ses collègues. Bref, elle les envoyait balader. Lors de l'entretien pro, j'ai valorisé son travail, qui était bien fait. J'avais rien à dire sur ça, j'avais des éléments factuels. Elle travaillait bien, je lui ai dit que j'étais contente, et c'était le cas. Lorsque le moment est venu de faire le point sur les axes d'amélioration, je lui ai demandé ce qu'elle devait améliorer, mais elle ne mentionnait jamais ce point de comportement que je voulais aborder avec elle. Alors j'ai repris sa fiche de poste où il était mentionné « capacité à communiquer de façon claire et respectueuse ». Je ne vous cache pas que ça ne lui a pas plu, mais elle savait. Et d'un certain côté, elle en a pris conscience quand je lui ai dit. Nous en avons parlé ensemble et d'autres points ont été mis en exergue, comme son impression d'en faire plus que les autres. Après cet entretien, il y a eu un net changement dans son comportement. Et de mon côté, je suis restée vigilante sur sa charge de travail. Mais alors, concrètement, comment faire ? Comment faire pour bien regarder dans le rétro en entretien pro ? Eh bien d'abord, il faut préparer cet entretien. Vous pouvez commencer par partir du dernier entretien, mais aussi de la fiche de poste et des éléments concrets que vous avez mis de côté tout au long de l'année. Ça peut être des mails, des résultats ou des évaluations de clients. Soyez objectif et factuel. Ne laissez pas vos émotions influencer votre jugement. Relevez les sujets que vous souhaitez aborder et ce que vous voulez en retirer. Ensuite, le jour J, il est important d'instaurer un climat de confiance. Pour cela, prévoyez une salle où vous pourrez échanger à votre aise. Soyez à l'heure. Demandez à ne pas être dérangé. Demandez-lui s'il est bien installé, s'il va bien. L'idée est de vous consacrer pleinement à votre collaborateur. Lors de cet accueil, vous rappellerez le déroulement de l'entretien et lui ferez comprendre qu'il s'agit d'un échange mutuel.
Donc durant cette première partie de l'entretien pro, que nous appelons regarder dans le rétro, donc la partie du bilan, il y a 3 étapes importantes. D'abord, il est important de mesurer le ressenti de votre collaborateur. L'idée est de savoir comment il se sent dans l'entreprise, dans la direction, dans son service, dans son poste, dans ses missions. Pour cela, vous pouvez lui demander quels sont selon lui les événements marquants de l'année. Durant l'échange, vous devez identifier quelles sont ses principales sources de satisfaction et à l'inverse, quels sont ses points de frustration. Imaginez votre collaborateur sur le chemin de ses missions. Est-ce que le chemin est semé d'embûches? Est-il facile d'accès? Est-ce qu'il apprécie le paysage? Est-ce qu'il se sent épanoui? Est-ce qu'il partage son expérience avec d'autres voyageurs? Est-ce que vous lui avez donné suffisamment d'indications? Interrogez-le sur son équilibre de vie pro-perso, trajet domicile-travail, horaire ou encore télétravail. Ces éléments sont importants. Ça vous permettra de savoir si votre collaborateur se sent bien à sa place. Ici, vous devez être prêt à entendre les bonnes remontées comme les moins bonnes. Vous avez sûrement commis quelques petites erreurs de management et c'est normal, on en fait tous. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Vous pouvez dire « j'entends ce que tu dis ». Ce qui est certain, c'est que cette étape vous permettra de mieux comprendre votre collaborateur et d'adapter votre management à sa façon de fonctionner. La deuxième étape concerne l'évaluation de ses objectifs et de ses compétences. Ici, cette évaluation doit être un moment d'échange. Même en cas de résultats insuffisants, l'idée n'est pas de se retrouver dans une dynamique négative. Valoriser le travail effectué. Tout n'est jamais blanc ou noir. Valoriser participe au sentiment de reconnaissance au travail. D'ailleurs, je ferai un épisode spécial sur cette thématique et sur les travaux d'Isaac Getz à ce sujet. Donc ici, il s'agit d'acter le chemin parcouru, de formaliser les obstacles qu'il a surmontés. A-t-il persévéré, même lorsque le chemin était escarpé? A-t-il gravi une montagne? A-t-il ouvert une voie? Soyez factuel dans vos propos. Ayez des exemples concrets illustrant où votre collaborateur a particulièrement excellé. Si vous avez un bon élément dans votre équipe, c'est le moment de lui dire. Enfin, la troisième étape du bilan est relative à ses difficultés et ses axes d'amélioration. L'idée n'est pas de le braquer, mais bien de le faire grandir dans ses fonctions. L'entretien annuel doit être un moment où l'on cherche avec son collaborateur quels sont ses freins et comment l'aider à mettre en place des solutions afin qu'il puisse atteindre ses objectifs l'année suivante. Donner des axes d'amélioration à ses collaborateurs est une étape importante. Il faut le faire de manière constructive et positive afin que votre collaborateur se sente soutenu et motivé à progresser. Ce qui est important, c'est de lui faire prendre conscience de ces axes d'amélioration. Est-il suffisamment endurant pour le chemin qu'il doit mener? Sait-il s'orienter? Sait-il choisir le bon matériel? S'organiser? Interrogez-le. Proposez-lui de faire son propre bilan. Ne négligez pas sa prise de hauteur. Vous pouvez être très surpris. Alors comme vous le savez, dans chaque épisode, je vous propose un petit exercice que nous appellerons aujourd'hui « Que vois-je dans le rétro de mon collaborateur ?» Donc vous prenez votre carnet, vos notes de téléphone ou votre mail et vous notez pour chaque collaborateur 2 points forts et 2 axes d'amélioration. Il faut y associer des exemples concrets. L'idée sera bien de les avoir en tête lors de l'entretien et de poser les questions pour que ce soit votre collaborateur qui les identifie. Vous verrez, je pense que vous aurez des surprises. Alors, les 3 idées à retenir pour regarder dans le rétro et faire le bilan de l'année avec votre collaborateur, d'abord, de mettre en condition votre collaborateur. L'atmosphère doit être bienveillante et constructive pour que le bilan soit bénéfique pour tous. L'important est de se mettre à sa place. C'est l'opportunité de construire avec lui une relation de confiance et de dialogue. La deuxième idée à retenir est de bien préparer l'entretien, d'identifier les points que vous souhaitez aborder. C'est très important. Vous devez avoir des exemples concrets illustrant ce que vous avancez. L'idée est de lui faire prendre conscience des points à faire progresser. Vous devez aussi lui dire s'il est sur la bonne voie. Enfin, l'entretien pro est l'occasion de vous positionner en tant que manager. Montrez vos compétences d'écoute, de feedback, d'accompagnement. Le bilan de l'année écoulée est comme un point de passage.
Il permet de faire le point sur le chemin parcouru et de se projeter sur la suite du parcours. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine avec le 2e épisode sur l'entretien pro que j'ai nommé La destination. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et surtout j'espère qu'il vous a permis d'avancer et d'y voir plus clair dans votre rôle de manager. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous et laissez-moi un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner pour être notifié des prochains épisodes. À bientôt!